Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage. De déballage suite à un arrivage de Chine, comme toujours. Donc je voulais voilà, vous faire partager ce petit déballage. Bien sûr, n'hésitez pas surtout à vous abonner à ma chaîne, le bouton juste ici en bas, likez cette vidéo, partagez-la, un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et c'est parti, mon kiki. Alors, donc, c'est un paquet qui nous vient de China, made in China, comme d'habitude. Enfin, pas comme d'habitude, mais voilà. Donc là, marrant, c'est un carton qui est déjà à moitié ouvert. Ouais. Pourquoi pas, j'espère que... Alors, je sais pas ce que c'est, parce que j'ai pas mal de choses que j'attends de mes fournisseurs. C'est marrant, c'est un téléphone, mais ça a l'air d'être un téléphone. Ah oui, ah, vous êtes nombreux à l'attendre. Mais ouais, c'est assez rare de chez, comment dire, de chez Gearbest. Car là, j'ai une enveloppe bullée avec un carton et du bulle aussi à l'intérieur. Donc il s'agit du Meigu S8. On va dire c'est l'équivalent du Samsung. Je rigole parce que Samsung S8 Plus, c'est comme ça que ça se définit en Chine. Donc c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est les Chinois. Donc une boîte scellée, c'est plutôt cool baby cool. Vous voyez, dans son plastique d'origine. On va ouvrir ça tranquille. Voilà, une belle boîte. Super belle boîte. Ouais, c'est du plastique dur, donc ça servait à quasiment rien de protéger autant. Voilà, belle boîte, super belle boîte, bien costaud. Castote, castote, castote. Voilà. Donc Meigu S8. Là, vous avez les EMU ici 35. Et derrière, on a toutes les caractéristiques pour une fois. On a un Infinity Screen, ça veut dire qu'un écran infini. C'est cool. De 6,1 pouces, 18 neuvième. Double appareil photo de 13 et 5. Face avant 5. 4 Go de RAM, 64 Go de ROM. Un octa-cœur comme CPU et 3300 de batterie et un lecteur d'empreintes digital. Ah. Voilà, j'allais faire une connerie, mais en fait, c'est bien indiqué qu'il fallait ouvrir par là. Vous voyez. Donc, un beau packaging, franchement. Meigu, c'est mon premier portable que je te teste de cette marque. Et ça inspire un peu confiance, on va dire. Qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur? Donc, un câble micro USB 2 USB type C. Logoté S8. Comme ça, si vous voulez vous la péter devant les copains. Oui, j'ai un S8. Mais pas le même de la même marque, bien sûr. On a un chargeur européen, parce que Meigu, c'est pas Meizu, Meigu, donc fait des smartphones pour l'export, exclusivement. Donc un 2 ampères, 2000 mAh, donc un 2 ampères, qui doit être normalement compatible chargeur rapide. Voilà. Donc ça c'est plutôt pas mal. Il n'y a rien d'autre. Alors, on a une petite silicone et avec des petits points renforcés sur les côtés. Donc c'est toujours là très très bienvenu, vu que c'est des modèles chinois, on ne trouve pas en fait on va dire des housses équivalentes. Vous le retrouverez pas, ou vous le retrouverez peut-être logoté sous une autre marque. Maintenant c'est la grosse mode.
qu'on fait un peu Arcos avec le Nubia, et puis voilà. Donc, une protection en verre S8, made in China, bien sûr. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Alors, c'est un film un peu bleuté pour le rayonnement de l'écran, notamment le soir. Ça protège un peu les yeux. Voilà. Et le trombone ici pour extraire la carte SIM. Un petit manuel d'utilisation. J'aime bien ouvrir les choses comme ça. Je sais que vous adorez ça aussi. Alors, directement, c'est français. Alors, il n'y a pas que français, mais oui, il y a notamment français. Qui sert à rien. Alors, gestion des contacts, SMS, même machin, truc. Ça sert à quasiment rien, un truc. Hein. Bon, je vais essayer de le remettre tranquille. Non, c'est pas tranquille. Je vais l'enlever, je vais enlever ce plastique parce que ça va me prendre la tête et je vais pas réussir. Donc, packaging, je dirais plutôt complet, franchement. Donc, c'est un bon point pour mes goûts, hein, qui souhaitent faire connaître, on va dire, sa marque à travers l'international. Et le téléphone pour finir ici. Voilà, je l'ai pris en version bleue. Ouais, on va laisser ici. Voilà. On va ouvrir, on va enlever ici, j'espère qu'il y a un film de protection. Ouais, cool. Il y a bien un film de protection. On va mettre ici. Super beau. Magnifique, magnifique. Alors le contour est métallique parce que je le sens froid. C'est froid, donc c'est bien du métal. C'est plutôt métallique. Par contre, vous voyez, j'aurais souhaité qu'il soit mat. Ils l'ont mis brillant. Du coup, ça fait un peu cheap. C'est con, hein, c'est un détail, hein, mais j'aurais souhaité qu'il soit mat, vous voyez. Or, brillant comme ça fait vraiment cheap. Ça fait cheap smartphone chinois, quoi. Bon, bref. Donc, l'écran de 6,1 pouces en Full HD, caméra avant de 5 millions de pixels. En haut, le tiroir SIM, ici, le passage d'onde. On va l'ouvrir de suite. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on a? 2 nano SIM, au 1 nano, une micro SD. Donc en plus des 64. C'est encore un très bon point. Alors le truc, il est hyper fin et c'est en plastique. Donc je vous invite à faire ça doucement parce que... Ouais, mais punaise. Voilà. Donc plutôt pas mal. Côté gauche ici, ouais, vous voyez comment ça brille même sur la caméra, on n'arrive pas trop à le choper. Hein. Donc bouton allumage ici, volume plus moins, ouais, c'est quand que ça soit sur le côté gauche aussi. Non, attendez, c'est quoi ce délire? Donc là il y a un bouton ici, et là il y a un autre bouton. Ouais, bon. Vous avez en fait un bouton volume plus moins ici, un autre bouton là, ouais, et un autre bouton ici. Bon, j'espère que l'allumage se fait du côté droit, du moins j'espère. En bas, grille haut-parleur, jack 3.5 qui est assez précieuse de nos jours, parce qu'il y en a de moins en moins. Voilà, parfait. Jack 3.5, ça pénètre facilement. La pénétration se fait d'une manière fluide, on va dire. L'USB type C, les grilles haut-parleurs et derrière, un lecteur d'empreintes digitales ici, de la même couleur, vous voyez, bleu, double caméra de 13 et 5, oui c'est ça, et un flash LED. Bon, le plastique arrière c'est rien, je vais pas l'enlever, ça sert à rien. On va essayer la coque silicone. Voilà, bon ça le fait nickel, hein. Franchement, voilà. On va essayer de l'allumer, j'espère que c'est côté droit. Gauche, on va essayer gauche.
revient côté droit. Ah, c'est bien par là. Alors c'est bien côté droit. Donc il y a un bouton ici, je ne comprends pas pourquoi. Oh, non, ils n'ont pas expliqué. Mais côté ici, donc ça s'allume par là, là, côté droit, et puis on dirait qu'il y a le même bouton à gauche. On verra, hein, bien sûr. Le dos est en plastique, hein. J'ai oublié de le dire. Le contour est métallique et le dos est en plastique. Meigu, crying your beauty. Meigu. Donc un joli son. J'espère que le reste sera aussi bien, voire mieux. Alors la grille haut-parleur ici est assez petite. Eh bien, j'espère que ça va pas enfin ça n'a pas d'incidence sur le volume, on va dire, du haut-parleur. Oh là là. Tu te réveilles, Coco, là? J'ai pas que ça à foutre, hein. Voilà. Donc on va arriver sur le menu des langues ici. Français, France, premier pas, ignorer la carte SIM, nouvel appareil, afficher le réseau Wi-Fi. Moi c'est ça, donc je mets le Wi-Fi et mon code Gmail et je reviens aussitôt. On arrive à l'empreinte digitale, ajouter une empreinte du schéma, non merci. Bon, le film est naze, hein, qui a été mis dessus, c'est de la merde. On le sent au toucher. Suivons. Bon, maintenant les lecteurs d'empreintes digitales, à moins qu'il y ait un souci vraiment d'usinage, ça fonctionne plutôt parfait, hein. Suivant. Configurer plus tard. Voilà. Alors ils disent que c'est Infinity, bon il y a des bordures quoi. Forcément, là on les voit pas bien. Parce que l'écran est bleu, mais voilà, ça va pas jusqu'au bout, vous voyez. Ouais, peut-être que je mette un fond d'écran blanc, peut-être, pour que je puisse faire voir. Allez. Bon, je verrai ça lors du test. Donc là, vous voyez, directement, j'ai une mise à jour. Le système 53 MO, MB, du coup, on va la télécharger. Au niveau de l'Android, donc là, voilà, c'est de l'Android stock ici, au niveau des raccourcis. Première vue comme ça, je dirais que le Wi-Fi est très bon, parce que là, je suis à l'étage. D'habitude, pour des low cost, j'ai à moitié, hein, moitié barre. Donc là, il est très bon. Voilà, tout est sur la première page, mais il n'y a pas grand-chose, parce qu'il n'y a rien. Donc il n'y a rien, à part les services Google ici. Le Play Store, bien sûr, heureusement, hein, d'ailleurs. Premier pas, on va le mettre, voilà, il va faire les mises à jour des applications. Tac. Donc c'est que c'est vraiment du stock, hein, il n'y a vraiment rien. J'ai la radio qui est donc sur ce téléphone. On va essayer le lecteur d'empreintes digitales. Ah ouais, je vais essayer celui-ci là. Ah, ce bouton il sert à quoi? C'est marrant. Il sert à rien en fait. Peut-être qu'on trouvera des paramètres. Ah, il y a une lettre de notification. Ah, vous voyez, c'est du direct là. Là, vous voyez, ça clignote. Donc voilà, c'est un très très bon point encore pour ce téléphone. Il y a bien une lettre de notification. Alors, on va déverrouiller la première fois, on va éteindre et voilà. Oh, c'est hyper dur à appuyer avec la silicone là, elle est balèze. Hein. Oh, ça fonctionne très bien. Vous voyez. Voilà, il n'est pas très très rapide, c'est pas un Xiaomi.
mais fonctionne sans faute. Voilà, c'est du 100%, donc c'est parfait. La ROM, il n'y a rien, hein, donc au niveau des réglages, voilà, paramètres. Alors on est sur du stock, forcément c'est de l'Android stock, affichage. Il y a bien le Miravision, donc on verra ça lors du test. Stockage 64 GB de stockage, 1 Go 3 sur les 4 utilisés. Empreinte digitale, sécurité, langue, voilà, la date. Il y a intelligent assistance, navigation bas, donc c'est pour changer le sens ici. Make recent menu, ouais, pourquoi pas. Double tap et tout ça, sans doute, hein, voilà. On verra ça lors du test, forcément. Option pour les développeurs, elle est déjà... Ah, c'est marrant, elle est déjà... Ouais, on n'a pas besoin... Ah, si, quand même, si. Donc, il y a les mises à jour au tas, forcément, c'est en train de télécharger. Ce qu'on va faire, on va faire une petite photo pour finir ce déballage, qui m'a l'air assez riche. Déjà, ça donne un bon ressenti, quoi, on va dire. Voilà, la prise est super rapide. Autorisé. Ouais, c'est correct, hein. C'est correct, hein. Après, attention, on est sur des téléphones qui vaut... Des téléphones qui ils sont à 130 €, donc bon, l'une des références, moi j'aime bien. Taille de l'image, 16 millions de pixels. Voilà. Donc c'est plutôt cool, baby cool. Et qualité vidéo, Full HD. Voilà. Et sur la caméra de devant, tac. Yo man, yo, yo, yo. Bon, le devant c'est pourri, hein. Voilà, autant derrière ça va encore, mais waouh. Vous voyez comment ça pixelise là, à fond la caisse. Alors ici, donc la caméra, elle est de... Donc là, j'aime bien les lignes, moi. 8 millions de pixels, c'est faux, hein. C'est pas un 8 millions de pixels, hein. Franchement... Ah oui, non, j'étais pas en photo. Oui, Titi. Non, c'est pourri. C'est pourri derrière, enfin devant pour les selfies, oublié. Donc voilà, c'était en fait le déballage de ce Migo S8 qui s'annonce plutôt convaincant, hein, pour le moment. Écoutez, il m'a l'air assez propre. N'hésitez pas bien sûr à liker la vidéo, à la partager sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Google+, Instagram. Mettez-moi un pouce bleu, abonnez-vous à ma chaîne. Vous avez un lien d'achat bien sûr dans la description. Et je vous retrouve assez vite maintenant pour d'autres tests high-tech sur ma chaîne. Allez, bisous à tous. À plus.